Ils se lèvent tôt et se couchent tard. Ils sont debout tandis que nous sommes assis. C'est ainsi qu'un participant a résumé les activités des journalistes au dialogue national inclusif et souverain. Caméraman, réalisateur, infographe, technicien, photographe, bref, toutes les disciplines sont mobilisées pour faire vivre l'événement du dialogue national inclusif et souverain. Dès 8 heures, les journalistes sont sur place et chacun est prêt à assurer ses tâches. Toujours à la recherche des informations, ils sont dans tous les couloirs du palais du 15 janvier. Une tâche si difficile compte tenu des efforts fournis durant toute une journée pour mettre les auditeurs, lecteurs et téléspectateurs au parfum des sujets abordés en plénière. Des peines et des sacrifices dont point n'a besoin de les exhiber. Profanes ou avertis, les participants les reconnaissent. À la longueur des journées, ils sont là, ils courent derrière les informations, ils les traitent, ils les diffusent. Et là, ça nécessite beaucoup d'intelligence. Et je voudrais, du haut de cette tribune, faire une recommandation à l'endroit du gouvernement d'attacher une attention particulière à ces corps-là, de faire de ces corps de journalistes-là une priorité. Pour certains, l'on doit beaucoup de respect à ces hommes et femmes des médias. Ces femmes et hommes font un travail remarquable pour permettre d'informer la société de façon générale. Seulement, leur situation n'est pas très connue par tous et je me permets aujourd'hui de rappeler juste en bref la situation de cette catégorie de professionnels. Au vu de cette situation que vivent tout ce monde professionnel de la communication, Monsieur le Président, je plaide pour un statut particulier de médias. Nous ne pouvons que bien apprécier ce que font les journalistes depuis l'ouverture du dialogue. Parce que d'abord, il permet de montrer aux téléspectateurs, non seulement au niveau du pays, mais au-delà du pays, pour suivre en direct les échanges autour des sujets qui sont très importants pour la refondation de notre pays. D'autres estiment qu'il faut revoir la façon et la manière dont cette corporation est traitée. Grâce aux journalistes, beaucoup de nos plaidoiries ont été entendus par les plus hautes autorités. Donc, améliorer les qualités ou bien améliorer les conditions de travail de ces journalistes ne serait pas trop demandé, mais c'est juste une question d'équité et de légitimité parce que d'abord, les journalistes sont pour la plupart du temps en insécurité pour avoir dit ou dénoncer des choses qui sont mal faites. J'ai toujours demandé à ce que l'État tchadien mette en priorité tout ce qui a trait à la communication. Nos frères et sœurs journalistes sont négligés et ça fait mal. J'aimerais quand même tirer chapeau au travail formidable qu'a fait la presse. Une de mes filles qui est au Timor oriental m'a appelé pour dire qu'elle nous suit quotidiennement là-bas et c'était formidable. La presse dans son ensemble a fait un bon travail. Elle mérite ovation de la plénière. En somme, ces efforts et sacrifices qui sont salués méritent des encouragements concrets qui permettront à ce corps de donner le meilleur de lui pour jouer pleinement et véritablement son rôle du quatrième pouvoir dans un régime démocratique comme le veulent les participants à ces rendez-vous.